Et on se retrouve. J'ai voulu regarder si elle a démarré, et elle a démarré au quart de tour. Donc c'est la première bonne nouvelle de la journée. Parce que j'ai eu que des mauvaises aujourd'hui. J'ai été faire un tour avec, ça se voit bien. Les roues sont pleines à terre. J'ai été faire un tour là-bas dans le pré. Alors c'est pas évident de rouler à 2000 tours minute. Mais bon. Elle se déplace, c'est cool. Ah ouais. Bon, on voit que ça tourne pas terriblement bien, mais je vais nettoyer un peu aussi, hein, forcément. Mais bon, ça va. J'ai l'impression qu'elle va bien là. Enfin, je veux dire, elle va bien. Elle tourne, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai été faire un petit tour, ça il fait du bien. Je voulais la garer là-bas, mais je vais démonter le moteur de la Sève. Enfin, je vais démonter, il faut qu'elle sorte. Je vais la sortir de là-bas et je vais la mettre peut-être du sens opposé pour changer le vérin hydraulique. Voilà. On va voir ça. Concernant les tuyaux, j'ai été démonter le tuyau en question sur la BX. La BX pour épave. Et ils n'étaient pas rouillés au même endroit, ils étaient rouillés un peu plus haut, ce qui fait qu'ils sont morts. Donc je suis au même stade, toujours à la recherche de tuyaux. Et je crois qu'on va essayer de faire un manchon comme je disais, parce que sinon j'y arriverai jamais. Et là je vais chercher le Jumpy, je le ramène ici parce que voilà, il faut le ramener quoi. Donc je le mettrai par là. Peut-être là, je ne sais pas, on verra. On va voir ça. Et elle, je n'ai pas eu le temps d'aller à la casse, mais je pense que je vais y aller à la casse au puits là-bas. Il y en a des BX là-bas. Je pourrais récupérer mon tuyau là-bas, mais ça va être la merde. Les voitures sont empilées les unes sur les autres, ils passent du côté gauche, les tuyaux, ça va être la merde. Je vais en chier. Je vais vraiment en chier. Déjà quand t'es dessous t'en chies, alors je te dis pas si tu peux pas passer quoi. C'est la merde. Ça sent un peu le cramé je trouve. Je sais pas mais. Ça c'est une guêpe qui crame. Ouais voilà, hein. Non c'est normal. Apparemment c'est normal que ça crame. Non je me plaisante pas. Je vais prendre cette batterie pour aller sur le Jumpy parce que le Jumpy il fait que caler, ça va être la merde. J'ai fait une astuce pour pas redémarrer mais elle est quand même un peu plus en état hein, une fois lavée. Là il y a eu un grave accident, là tout à l'heure sur l'autoroute il y a je crois 2 hélicoptères qui sont venus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu mais enfin bref voilà. Bon, ben c'est pas le tout mais ouais, fume plus maintenant. Parce que j'avais mis de l'huile là, dans les soupapes j'avais mis de l'huile dans les puits de bougie, donc forcément il faut qu'elle sorte l'huile. Et elle est sortie apparemment. Mais à froid elle démarre bien. Ça reconnaît comme la 16 TRS, pareil. Comme la 14. Voilà. Bon ben, j'attends que le ventilo tourne là. Comme ça y fera du bien. Ah mais il tourne. Oui. Voilà, ça y fait bien de tourner un peu. Un peu tous les jours. C'est une bonne bagnole quand même. Moi qui voulais la faire devenir TRD Turbo, finalement elle va rester 16 mais quoi je sais pas. Soit 16 soupapes, soit autre chose. Mais elle va rouler, ça c'est ça. Ça c'est clair qu'elle va rouler. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Là je vais partir, j'attends un 5 faire. Là, on va chercher le Jumpy.
Et il va essayer de me faire une olive au tuyau là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Elle sent l'huile, hein. Ça sent l'huile chaude quand même. Je sais pas. Ça sent le... Peut-être c'est moi qui me mémore, mais... Enfin, voilà. Je vais vous expliquer, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que je veux faire. Donc là, nous avons un tuyau de BX qui a pété. C'était celui-là, là. Voilà. Celui-là. Celui-là. Celui-là, il a pété partout. Là, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop. Voilà, ça c'est un tuyau qui me fausse. Voilà. Mais il est pété, comme tous, tu vois. Il est pété comme tous. Donc ce que je veux faire, c'est mettre un vis de chaque côté et ça, tu vois. Et après, une fois que j'aurai mis un vis de chaque côté, ça sera comme ça en fait, tu vois. Là tu peux le visser le bordel. Là il se visse. Tu vois, chaque côté et c'est terminé. L'histoire est réglée. J'en ferai deux parce que j'ai deux raccords. Là j'en ai un là, tu vois. En fait ça fera comme ça quoi. Voilà, tu vois. Là c'est ça là. Ce truc là, ça, tu le mets ici. Mais pour pouvoir le mettre ici, il faut faire une olive. Voilà. Il faut faire une olive. L'olive c'est ça, tu vois. Ah, regarde, hein, on la voit la bosse là, tu vois. Cette bosse là. Là. Ça. Il faut faire ça de chaque côté de ce tuyau là. Là et là. Et ici. Tu vois. De chaque côté de là. Là, tu fais une olive, là tu en fais une autre, tu mets bien avant tes vis, bien entendu, et après tu mets ton raccord. Et après tu visses et ton tuyau est réparé. Voilà. Mais ça, il faut pouvoir le faire. Voilà. Et peut-être le Saint-Hofer, il va me le faire. Là. Allez. Bon, maintenant qu'elle s'est éteinte 2 secondes, est-ce qu'elle va redémarrer? Vous avez compris, les gars? Parce qu'il y a un abonné, qui est de Lozère et qui veut me faire étudier le relique. Manifeste-toi, moi je sais, j'arrive pas à te joindre. Voilà quoi. Moi je suis de la merde, 7-14 à la con. Et avec Saint-Ofer, on va essayer de faire ce que j'ai dit, mais voilà quoi, tu m'as compris. C'est pas garanti. Allez. Alors on fait comme si on avait besoin de la voiture. Ah, tu mets le contact, voilà, salut et tout. Ah, elle a failli. Bon, ça va mieux. On a un petit peu peiné, mais ça me fait penser au 14, au moteur de 104, pas TU. Ce TU, je sais pas ce que c'est, aucune idée. Je sais vraiment pas ce que c'est. Et les 14, quand elles sont chaudes, les moteurs 104, quand tu redémarres, il faut pied plancher, sinon elle démarre pas. Là c'est ce que j'ai fait, ça allait mieux, mais bon, pied plancher sinon ça démarre pas. Donc on verra bien. J'ai vu que le compteur vitesse ne marchait pas, on verra ça par la suite. De toute façon je vais y faire la distrie, la vidange aussi. Alors maintenant qu'elle tourne impeccable, je crois que je peux penser à ça quoi. Je vais changer les 2-3 bricoles qui font qu'elle tourne pas bien, trop haut. Mais j'ai pas peur. Voilà. Je suis confiant, la voiture va bien. Étant donné depuis longtemps qu'elle n'est pas roulante, je suis bien content.
On va essayer de tourner un peu jusqu'au ventilo. Et voilà. Il y a tout qui marche. Alors la BX blanche turbodée que je dois récupérer, ils n'ont toujours pas trouvé la carte grise et ils m'ont affirmé qu'elle était dans la voiture. Et comme la voiture est restée ouverte, quelqu'un a dû la piquer. Juste pour faire chier. Voilà. Donc on ne pourra pas la récupérer. Enfin. Peut-être si. Peut-être si. On verra. Enfin, de toute manière, moi il me faut le compteur. Celui-là, c'est exactement le même. Hein. On l'a vu hein, dans la blanche. Moi je veux la chauffe, tout ça là. Je le veux dans ma TZD là. Celle que, voilà, qui me manque. Il me manque beaucoup ce truc. Voilà. Voilà, la 305 est toujours coincée. Hein. De toute manière, je n'y touche pas tant que j'ai pas fini de la 14. Parce qu'après, j'attaque là-bas, je vais là-bas. Non, maintenant c'est un projet à la fois, c'est la 14, point barre. Là, je suis obligé de récupérer mon Jumpy parce qu'il gêne, c'est pas pareil. Voilà. Mais sinon, pas plus. La jauge je ne marche toujours pas, mais. Et j'en ai pas. Parce que les deux autres qui y a là-bas, elles ne marchent pas non plus. Je sais pas comment faire. On verra. La TSE électronique, je sais que vous attendez ça, mais pour l'instant, voilà. Vous allez chercher un faisceau, j'ai pas le temps. Je vous dis un projet après l'autre. Parce qu'après, ça fait. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Parce que, celle-là ne marche plus, on en prend une autre, et voilà. Et celle-là qu'on a pris, il faut la réparer. Maintenant, c'est terminé. Ça. Parce que là, on s'égare trop, c'est pas la peine. Moi, maintenant, je répare. Il n'y a plus de. Ah putain, celle-là, elle est belle, elle reste. Hein. Elle reste roulée. Et basta. Le tracteur, je vais pas été le voir parce que, comme je vous dis, j'étais à côté des tuyaux tout à l'heure à la vidéo. J'ai dit, bon, bah, allez, on va aller voir ça. Parce que moi, je l'enguis qu'elle soit là, la 14, comme ça, au moins, c'est un souci de moins. Je prends rendez-vous au contrôle, basta. Mais avant, il faut changer les tuyaux, j'ai pas le choix. Voilà. J'ai pas le choix du tout. Là, elle est à 90. Ça lui fait du bien. Je tourne un peu pas. Elle est heureuse. Tout. Les ourlets qui marchent, tout qui marche. Je suis fier comme un con. Alors, il y en a un qui m'a doublé ce matin, mais même peut-être lui. Ça marcherait, lui. Qu'est-ce que c'est qui ne marchait pas encore? Celui-là ça marche. Pourquoi ci, pourquoi ça? Le chauffage, j'ai pas le bouton. Je sais pas qu'est-ce qu'il en a fait l'autre jour. Non, c'est le propriétaire. Ah si, il est là, mais ouais, il manquait 3/4 des pièces. Sinon, j'aurais pu regarder si ça marchait. Voilà, si on voit l'éteindre d'un tout, ça sert à rien de la faire tourner comme ça. Ça, il fait du bien. Les roues, je ne les ai pas changées encore de celle-là parce que j'ai pas le temps d'y aller. Chaque fois que je vais au garage, je perds l'après-midi. Je peux pas y aller en ce moment. Voilà, on va l'éteindre là. Alors j'entends un bruit. Non, c'est pas humide.
Comme tu sais, ça a un petit bruit quand même. Bon voilà, hein, elle tourne bien, il n'y a pas de souci majeur, ça fume pas. Voilà. Voilà. Bon. On va aller chercher ce Jumpy à la con. Que j'étais pas pressé d'aller chercher, mais bon, voilà quoi. Et puis, ma foi, je suis dégoûté hein, de ces tuyaux à la con. J'ai tout misé sur eux. Je suis dégoûté. Ouais. C'est la vie. Je viens de regarder un truc. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Il y a vraiment de tout ici. Regardez ce qu'il y a. Je sais pas comment j'ai pas roulé dessus. Voilà. Oh, il y en a un qui est cassé, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, il m'a pas voulu 7. Voilà. Ah, j'en ai du 14, ok. Ah, mais c'est un peu pas ça. La petite jetty. Voilà. Oh, il y en a qui disent t'as du boulot à nettoyer pour plus que ça. Tu sais, quand on sera 5-6 à remplir les épaves, ça ira très vite. Ça ira très vite. Je te dis, il n'y en a pas pour un casseur. Hein. Il n'en a vraiment pas pour un. C'est pour ça que faut essayer de le faire au plus vite, quoi. Alors j'ai demandé à des fournisseurs, pas des fournisseurs, des anciens garages, voir s'ils n'ont pas de tuyaux hydrauliques. Personne n'en a. Il y en a qu'un à Rodez, encore, il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu, il est parti en vacances. Alors. Moi, ça urge. À 14, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là au plus vite, quoi. Hein. Parce que là, ça peut plus faire. Surtout que là, elle tourne impeccable. Hein. Putain, la dernière fois, j'ai foutu un peu dans le doute. Hein. J'ai dit, ça fait plus de 6 mois qu'elle est là, quand même. Faut y mettre un peu l'essence dans le carbu. Mais je crois que j'en ai même pas besoin, en fait. Hein. Même pas besoin. C'est fou. Ces voitures, elles veulent vraiment pas mourir, quoi. C'est vraiment un super bagnole. Là, celle-là, là, bon, faut y faire l'entretien classique, hein, distribution, l'huile, voilà, regarder un peu les fuites s'il y en a, il n'y a pas l'air d'en avoir, hein, mais bon. Les pneus, c'est en cours, hein, j'ai démonté les roues exprès, et après elle sera roulante, hein, on pourra rouler. Je prendrai une pompe à essence de secours, parce que aucune confiance en ces voitures. Pourtant c'est prévu pour, hein, mais j'ai pas confiance. La GTI 16. Ouais. C'est une bonne voiture. Forcément, elle n'est pas neuve, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, mais il fallait pas l'abandonner, quoi, cette bagnole-là. Le mec qui a fait ça, il a été idiot. À 100%, il a été idiot. Ah non, à 100%. Ça l'a tué, la voiture. Moi, je l'ai réanimé, mais ça l'a tué. Comme la 14E, hein, celle que je répare. Hein. Il fallait jamais abandonner ça dans les Bartas. Jamais. C'est pour ça que je barrine maintenant à réparer. Et je barrinerai encore un moment, j'ai l'impression. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez, ça vous a plu. Les mecs qui connaissent l'hydraulique et le BX, vous avez compris ce que je veux faire. Si vous n'êtes pas loin de chez moi ou quoi, ou si vous avez d'autres solutions, parce que j'ai une autre solution en fait, c'est de bien préparer le morceau cassé, et de mettre de re-enfiler, comme de faire un manchon avec de la soudure à froid. Voilà. J'ai ça aussi en tête. Donc voilà. Et je pense que ça marcherait parce que j'en ai mis une culasse, une pastille de culasse, ça n'a jamais lâché. J'en ai mis un chapeau de pompe à injection qui était fissuré, ça n'a jamais fui. Donc je pense qu'on pourrait refaire un tuyau un peu fatigué, quoi.
Mais voilà, il faut rapprocher les deux morceaux dans un morceau de tuyau plus gros, tu vois, pour que ça rentre un peu en force. Et des deux côtés, tu mets ta pâte bicomposant bien propre là, et je pense que ça marcherait. Ce serait un manchon vraiment pas cher pour le coup. J'en ai acheté d'ailleurs, j'en ai la voiture. J'ai fait 2 magasins pour en trouver, mais je l'ai trouvé. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on n'est pas à l'église répéter et prêcher tout ça. Voilà. Mon petit abonné de la Lozère, s'il te plaît, contacte-moi. Parce que de toute manière, je pense que vu tous les tuyaux qu'il y a sur la BX, la 14, et là j'en répare un, mais il y en aura bientôt 2, il y en aura bientôt 3. Hein. Les 4 sont pourris, mais alors, il n'y en a qu'un qui a pété, mais les autres vont péter, ça c'est sûr. Donc voilà. Peut-être que j'arriverai à me dépatouiller. Je vais essayer d'en réparer 2, d'en faire 2 des tuyaux. Mais voilà. Au fond de moi, je sais que c'est un peu peine perdue. Voilà. Bon, et bien je vous laisse là-dessus. Je vous dis à un de ces 4. Et prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye. Ciao.